Bienvenue Vermine dans cette baignoire, comment vas-tu? Ça va et toi, Jérém? Bah écoute, ça va, alors t'es installé très spécialement aujourd'hui puisque cette Vermine mesure 1m92, donc c'était très difficile de la faire rentrer dans la baignoire. J'ai donc la moitié de ses doigts de pied dans le pot d'échappement, mais je vais essayer de faire l'interview jusqu'au bout. Donc voilà, les jambes sont là-bas, enfin bref, c'est une position pas possible. On va parler forcément de Friendstrip, tu t'en doutes. Alors déjà, quelle idée de participer à cette aventure puisqu'a priori tu n'es pas le profil d'un candidat type, tu n'es pas prêt à tout pour la célébrité, tu avais une petite vie tranquille. Alors pourquoi t'être lancé finalement dans cette télé-réalité? C'est vrai déjà que j'ai pas le profil, enfin j'ai pas les tatouages, je suis pas non plus hyper con, je pense. Pas trop. Tu sais aligner 3-4 mots sans faire de faute, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, voilà, Ricardo m'a proposé de partir avec lui. Et c'est vrai que on se voit souvent, mais pas assez. Et on a toujours rêvé de partir en vacances avec Émilie et Ricardo. Ça a permis de voir si notre amitié résistait et puis pour voir si on était vraiment liés, quoi. Oui, enfin bon, si cette amitié résistait à cette aventure, j'ai un peu du mal à y croire parce que moi il m'a été dit à plusieurs reprises que tu ne connaissais ni Dave ni d'Adam Ricardo, qu'Emilie aussi ne le connaissait pas et que cette équipe était totalement bidon et créée quelques semaines avant l'émission uniquement pour partir voilà, avec une équipe que Ricardo avait castée. Est-ce que vraiment vous étiez amis à la base? Bah bien sûr. Escroc, mytho. Non. Ricardo et Émilie, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Voilà, on s'est rencontrés en boîte de nuit tous les 3. Moi je travaillais avec Ricardo, je l'ai ramené à une de mes boîtes parce que j'étais promoteur de soirée. Et voilà, je ramène des jolies filles et c'est vrai qu'Émilie a le profil de jolie fille. Et donc elle est venue à une de mes soirées, on a sympathisé tous les 3 et puis on a rigolé, depuis on se lâche pas. Justement Ricardo, t'as été comment dire, souvent qualifié de toutou, notamment par Julia dans mon bain et par pas mal de téléspectateurs qui disent que voilà, t'es un petit peu le toutou de Ricardo, tu lui obéis un petit peu au doigt et à l'œil. Qu'est-ce que t'aurais à répondre? Est-ce que oui ou non tu es un chien? Ouf. Ouf. Ouais, voilà, non, je suis pas du tout un toutou. J'ai ma personnalité, voilà, moi j'ai pas besoin d'exister par rapport à la télé-réalité. Il m'a juste lancé sur des stratégies que j'ai écoutées parce qu'il a l'expérience de Friendstrip, il a fait la première saison. Donc voilà, c'est juste ça, c'est mon capitaine. C'est comme au foot, voilà, je joue au foot. Quand mon capitaine ou mon entraîneur me donne des consignes, bah je les suis. Oui, donc t'es soumis à Ricardo. Non, je suis pas soumis, justement. J'ai réussi à faire mes preuves tout seul, j'ai pas eu besoin de lui. Ricardo quand même a limite prostitué son équipe, hein. Il t'a envoyé draguer Julia, il t'a demandé de jouer le jeu avec Tabata, pareil pour Émilie, il avait envoyé Émilie draguer Nicolas. Finalement c'est un peu votre macro et vous êtes ces petites prostituées quoi, on dirait. Non mais c'était le jeu, voilà, c'était de la stratégie. Le fait de se rapprocher des filles, c'était de la stratégie. Moi j'étais d'accord avec lui sur ce point là, je pensais que c'était la meilleure solution. Ça a marché puisque les filles se sont attachées à moi, donc ça a marché. Si Ricardo t'avait demandé de te jeter par une fenêtre, est-ce que tu l'aurais fait? Non. T'es sûr? Certain. Même par stratégie, si on te dit que tu gagnes 10 000 € et si te t'ordonne de te jeter par la fenêtre, tu le fais pas? Non, il y a des limites quand même. Bon, ça va, les Vermines, on est rassurés, cet homme est encore raisonnable. Alors, on va parler de Julia, donc la première morue que tu as prise pour une conne dans l'aventure, hein, à la demande de Ricardo aussi. Et pour qui tu as, j'ai l'impression, pris un malin plaisir, finalement, à la persécuter et surtout à la clasher. Alors déjà, pourquoi lui avoir fait espérer des choses que peut-être... elle n'aurait jamais obtenu au final, hein. Bah ça c'est sûr qu'elle les aurait jamais obtenus. Mais voilà, c'était pour le jeu. On voulait avoir la team Julie avec nous dans notre alliance. Et voilà, j'ai voulu me rapprocher d'elle juste par stratégie. Après c'était très difficile, c'était insupportable. Parce que c'est vraiment pas le genre de fille qui me plaît. Enfin, elle est pas belle. C'est vrai qu'elle est pas belle. Ah ouais, non mais alors tout le monde l'attaque sur son physique, moi je comprends pas. non mais je veux dire, toute la journée on n'a rien à reprocher à Julia à part qu'elle est moche. Enfin, au bout d'un moment Bah ouais, c'est pas de sa faute, Miskina. C'est pas de sa faute. Après quand j'ai dit que ça me prenait les tripes, c'est que ça me prenait les tripes. J'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas à l'aise à l'idée d'aller voir Julia. C'était vraiment dur. Mais comment ça? Enfin, elle est pas non plus ignoble. Franchement, le problème de cette fille, c'est qu'elle est fausse aussi. Elle est vraiment pas sincère dans sa démarche. On sent que c'est pour la télé qu'elle fait ça. C'est pour le buzz. Et c'est pour ça que je me suis aussi foutu d'elle, parce qu'elle était pas sincère du tout. Donc j'ai eu aucun répit à me foutre de sa gueule, tout simplement. Oh, escroc, cul de jade, poule au pot. Mais physiquement, t'as quand même employé des termes très hard dans l'émission. Tu l'as comparé à un mutant, que t'avais envie de gerber quand tu la croisais. Enfin, ça a quand même été très très violent comme propos. Comment ça se fait que t'étais dégoûté à ce point? Enfin, j'arrive toujours pas à comprendre. Non mais t'es quand même d'accord avec moi pour dire qu'elle a muté.
Oui, elle a muté, bah, c'est-à-dire qu'elle a opéré des changements. Voilà, elle a muté, la meuf c'était Pikachu, maintenant c'est Raichu. Oh Tu vois, voilà, elle a évolué, c'est un Pokémon, la meuf, c'est un Pokémon. Bah, j'ai rien contre les Pokémon de base, tu vois. Après là, c'était un Pokémon qui rentrait pas dans ma Pokéball, tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'était pas bien, c'était pas bon. Elle était niveau 0, niveau 0. Elle a mangé des couilles de mouton en plus. Attends, tu crois que je vais passer après des couilles de mouton? Tu crois que je vais emballer une meuf qui a mangé des couilles de mouton? Bah, il paraît que c'est bon, hein. Ah bah je sais pas, mais moi je ne mangerais pas des couilles de mouton, moi je l'aurais pas fait personnellement, j'aurais pas réussi les C'est un pas. très bon goût, Vermine. Après là, moi, enfin voilà. T'as jamais mangé de couilles, toi? Non, je mange pas de couilles, désolé. Comment ça se fait? Je mange pas de ce pain là. Mais c'est plein de protéines. C'est vrai? T'as l'habitude alors? Bah, donc Julia, clairement, voilà, no way, pas possible. Non, pas possible, impossible. Julia, je la touche même pas avec un bâton, je la touche même pas avec. Enfin, je prends une pierre, je jette le caillou, j'essaye de l'éviter pour Je faire. te trouve, mais franchement, exécrable avec cette petite Julia. Toutes ces attaques, moi, franchement, je suis un peu quand même choqué. Hein. Par contre, j'aimerais m'excuser auprès des mutants. Ah. Voilà, que j'ai pu blesser. C'est vrai de les comparer à Julia, c'est quand même dur pour eux. Oh non, mais je... Non, ça fait mal, ça fait mal. Les pauvres. En tout cas, ça me fait bien rire qu'elle passe pour la victime dans ton bain. Voilà, elle se fait passer pour la meuf qui se fait critiquer partout. Mais cette fille-là, c'est une violente. Elle a mis un coup de pied à Emily dans le ventre. Voilà, heureusement que j'étais là pour les séparer. Je comprends pas pourquoi elle a pas été virée d'ailleurs. Parce que voilà, ça se fait pas. Tu mets pas des coups comme ça. Voilà, elle répond par la violence. La meuf, quand elle sait pas quoi faire, elle répond par la violence. Il faudrait par contre, si possible, être un peu plus dynamique. Je te trouve un peu mou dans ce bain. Yeah, je m'enjaille moi. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça? On se croirait à la Gay Pride. Je hurle. Bon, réveille-toi un peu parce que je te trouve un peu mou. Ah bah oui, il faut. Enfin, mou, ça dépend où, mais en tout cas, Calme-toi quand même. dans ce bain, c'est un peu mou. Je voudrais qu'on parle d'Emily. Alors, c'est vrai qu'Emily, dans les épisodes, a vraiment l'image d'une grosse racaille, limite une grosse cagole, hein, violente, agressive, qui s'exprime très mal, qui est hyper colérique, qui n'est que dans le clash. Moi, je l'ai reçue dans mon bain, c'est toute autre chose. Elle est complètement différente. Qu'est-ce que tu penses d'Emily? Emily, c'est une fille vraiment très très gentille. Voilà, c'est mon petit macaron d'amour. Elle est toujours agréablement gentille. On a vu que son côté gueularde dans l'émission. Voilà, parce que les gens savaient à qui s'attaquer. Parce que voilà, Emily, elle a 20 ans, elle est un peu naïve, elle est capable de s'énerver très vite. Ça a pas loupé, elle s'est énervée, mais c'est vraiment une fille très 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 gentille. Dans le fond, elle a vraiment un très bon fond. Et c'est une fille qui a beaucoup de valeur, contrairement aux filles de la télé-réalité. C'est une fille qui va pas donner son cul comme ça. C'est une fille bien. Elle a dû coucher avec deux mecs dans sa vie. Mais alors, pourquoi tu t'es pas foutu avec si c'est tant une fille bien que ça? Parce que Emily, c'est pas mon genre de fille. C'est mon amie, mais c'est pas mon genre de fille. Alors, quel est ton genre de fille? Parce qu'à part prendre tout le monde pour des cons, des connes plutôt, on n'a toujours pas compris quel genre de fille te plaisait. Moi, mon genre de fille, c'est les petites parisiennes de base. Ah. Est-ce que tu vois ce que c'est? C'est les petites filles. Enfin, les petites filles, on va se calmer. À papa. Pas les filles à papa, mais les filles qui sont naturelles, qui sont simples, qui ont de l'élégance, qui font pas bimbo, surfait, refait. Voilà, c'est vraiment des filles, des filles simples. J'aime les filles naturelles, les filles simples. Ah oui, bah c'est sûr que dans la télé-réalité, il y en a pas. Hein. Voilà, exactement. C'est quand bon. même très rare. C'est très superficiel. S'il y avait une fille de télé-réalité qui pourrait te plaire et te séduire, ce serait laquelle? Bah, comme je t'ai dit, c'est un peu difficile de trouver une fille de télé-réalité qui puisse me plaire parce qu'elles sont un peu toutes bimbo. Après, dans le style, comme j'ai déjà dit, le style, c'est Capucine. Capucine? Capucine, parce que pourquoi elle est mignonne, elle est toute simple, elle est naturelle. Mais c'est juste le style. Après, j'irai pas aller voir Monsieur Sarkozy l'embrouiller. Faut pas l'embrouiller. Ah oui, parce que Capucine est quand même avec quelqu'un qui gagne sensiblement plus d'argent que toi actuellement. Le fils Sarkozy. Exactement. Donc je veux pas de problème avec les autres instances. Alors remballe ta culotte et full camp. Parlons en revanche d'une fille avec qui ça n'est pas sincère du tout. Il s'agit de Tabata, que tu as une fois de plus, hein, comme beaucoup avant elle, prise pour une conne. Alors le problème, c'est qu'elle est tombée amoureuse de toi, pour le coup, vraiment. C'est vrai qu'elle a eu un gros coup de cœur pour moi. Ah, t'as eu un coup de queue? Non, elle a pas eu de coup de queue, non, ça, non. T'es sûr? Certains. Parce qu'il y avait eu des petites histoires, hein. Moi, on m'a raconté qu'apparemment, il y aurait eu une fellation D'accord. de Tabata envers toi, non? Bah, c'est ma vie privée. Déjà. Ah oui, non, mais chez moi, rien n'est privé, hein. Peut-être, mais chez moi, si. Mais pas chez moi. D'accord, non, mais il n'y a rien eu. C'est une histoire fausse, voilà. J'ai un peu du mal à y croire. Bah, n'y crois pas, qu'est-ce que tu veux. Bon, alors Tabata, donc en tout cas, elle te plaisait pas non plus. Tabata, c'était de la stratégie, mais voilà, elle me plaisait pas. Mais je tiens à m'excuser parce qu'elle, elle était vraiment sincère. Voilà, ça se voit qu'elle a pas joué un jeu, contrairement à Julia à qui je crache à la gueule. Oh, j'ai hurle. Mais voilà, Tabata, c'est une fille qui était vraiment sincère avec moi. Elle a pas joué de jeu, elle était vraiment naturelle.
Et pour ça, je m'excuse auprès d'elle. Tu t'excuses, oui, de l'avoir rendue malheureuse. Voilà, je m'excuse de l'avoir rendue malheureuse. Il paraît qu'elle est pas bien en ce moment parce que vous avez fait le nouvel an ensemble, vous êtes revus, elle est encore attachée à toi, hein, mine de rien. Est-ce que vraiment elle est triste, vraiment? Bah, elle est triste peut-être, mais voilà, Mais t'en as pas marre d'être un enculé avec les filles, enfin... Non, mais je suis pas un enculé, justement. C'est bien beau de s'excuser, mais je veux dire, une fois qu'on est un connard, c'est facile de ramasser les pots cassés. Enfin, pourquoi tu t'es comporté comme un connard comme ça tout au long de l'aventure, en faisant croire à Pierre-Paul Jacques, plutôt à Pierrette, Paulette et Jacquette, qu'il y avait moyen? Non, je pense pas que je suis un connard, je pense que je suis peut-être maladroit, voilà. J'étais encore puceau à 19 ans, hein, donc voilà, moi j'ai pas connu 100 000 filles, tu vois. Puceau à 19 ans? J'ai jamais été en couple de ma vie, C'est une blague. Mais t'as quel âge là? J'en ai 22. Ah, donc ça fait 19, 20, 23 ans que t'as enfin trempé le biscuit. Exactement, donc Jusqu'à voilà. 19 ans t'étais puceau, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Tout simplement parce que je suis tombé love d'une voyou. Oh, t'es tombé là d'un voyou. Avec qui ça s'est jamais fait, et puis voilà, et ben c'est, comment dire, c'est un peu foutu de moi, je pense. En fait, elle m'a dit quoi? Si tu veux la vérité, elle m'a dit... J'ai un trop petit sexe. Non, parce que j'ai jamais couché avec. Ah. Donc elle m'a dit, je peux pas être avec toi, je sais que tu m'aimes, moi je t'aime, mais je peux pas être avec toi et je peux pas te dire pourquoi. Donc voilà, depuis... Bah là, la solution, hein, c'est qu'elle avait un mec. Voilà. Alors donc du coup, voilà, tu as vécu une histoire d'amour douloureuse, donc du coup, tu te venges sur les autres et tu leur pourris leur existence. Non, c'est pas me venger, c'est juste que je me donne pas à n'importe qui. Voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de prendre du temps aussi avec les filles. Je vais pas me mettre en couple comme ça. J'ai jamais présenté une fille à mes parents. Le jour où je présenterai une fille à mes parents, ce sera une fille bien et ça sera pas une meuf comme ça, quoi. Ça sera pas juste pour la nuit. Ok, bon bah écoute, c'est bien, tu as l'air de te respecter, on en est ravis. Je voudrais qu'on parle rapidement de Tabata. Il y a eu un énorme scandale sur le tournage que j'ai sorti donc sur mon site. Tabata a couché avec un conducteur, donc celui qui vous transportait dans les activités, un mec donc de la production. Ce mec a été viré, donc bon, quand tu me dis que c'est une fille bien, je doute sacrément. C'est pas mes histoires, moi j'ai entendu cette histoire, mais ça me concerne pas, c'est Tabata. Voilà, tu lui poseras la question. Bon bah écoute, très bien. Alors parlons de Nadège et Nicolas. Nadège et Nicolas qui étaient en couple donc pendant l'aventure, mais également avant. Vous l'avez appris sur place, hein, que finalement, voilà, c'était déjà acté avant le tournage. Qu'est-ce que tu penses de ce couple? Est-ce que d'après toi, Nicolas et Nadège sont sincères ou est-ce que c'est un couple uniquement pour le buzz et les caméras? Bah, je sais qu'ils étaient en couple juste avant l'émission. Du coup, je sais vraiment pas, j'arrive pas à les cerner. Je pense qu'il y a pas mal de show là-dedans. Après, je connais pas leur relation intime, mais je pense qu'ils sont malins les deux. Ils sont très malins. Ça me fait rire de voir le couple un peu Nicolas-Nadège parce que Nicolas était vraiment à fond sur Émilie. Et il lui a dit que si Nadège n'était pas arrivée et que si ça s'était bien passé avec Émilie, ils seraient restés ensemble. Donc, Nicolas aurait largué Nadège. Ah oui, il l'aurait lâché, c'est sûr. Ah, c'est sûr et certain qu'il aurait lâché Nadège. Moi, je pense que voilà, il voulait être en couple dans l'émission, c'est tout. Il a pris Nadège comme roue de secours, peut-être. Parlons d'Amélie. Alors Amélie, est-ce que tu t'es bien entendu avec elle? C'est vrai qu'Amélie, au départ, était sur la défensive, hein, essayait un petit peu de tester un peu tout le monde. Est-ce que toi, avec Amélie, c'est bien passé? Et qu'est-ce que tu penses d'elle? C'est vrai que quand tu vois Amélie la première fois, tu te dis ah ouais, la meuf, elle impose, tu vois, voilà, elle a l'habitude de télé, elle sait comment ça se passe, elle est vraiment sur la défensive. In the place. Voilà, in the place. Mais bon, quand tu commences à découvrir cette personne, quand tu regardes dans ses yeux, dans le fond de ses yeux, tu vois vraiment que c'est une fille vraiment gentille et qui a un super fond. C'est vraiment une fille, voilà, j'ai senti, mais direct que ça allait passer parce que c'est une très très grande gentille. Pour moi, c'était, voilà, comme je lui ai dit, c'était ma grande sœur de l'aventure. Alors justement, elle a pleuré quand t'as été éliminé. Oui, elle a pleuré. Bah après, ça m'a fait beaucoup de peine de la voir comme ça parce que voilà, ça prouve à quel point Friends Trip aussi, c'est une vie en communauté, une vie où on arrive à s'attacher aux gens. Et voilà, c'était très très difficile de partir. Bon bah il n'y a pas que des pourritures alors dans cette aventure. Non, il n'y a pas que des pourritures. Si la télé-réalité on te proposait d'en refaire ou de faire un autre programme, lequel te plairait et lequel tu pourrais accepter de faire? Franchement, je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à toute proposition. Le porno?
Non, ça va aller, on va se calmer. Souvent après une télé-réalité, on te propose du porno. Hein. C'est vrai? Jackie et Michel Dorcel, donc ça peut être pas mal pour arrondir ses fins de mois. Non, je veux pas finir comme Lali. Ça va Oh aller. non. Ça va aller. Après, non, moi, tout dépend du concept. Après, je veux pas faire le buzz non plus. Si ça doit pas se faire, ça se fera pas. Je reprendrai ma vie. Moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, je suis pas là pour faire le buzz. Je suis pas là pour me montrer. C'est pas grave. Si demain, je dois aller dans la rue me balader tranquillement avec mon chien et mon chat, je le ferai avec plaisir. Bon bah écoute, très bien Vermine, ça fait du bien de voir quelqu'un de simple, hein, ça change. Merci pour cette interview et puis écoute, je te souhaite plein de bonnes choses et puis à très vite. Merci à toi, Vermine. Ciao Vermine purulente. Ciao, bisous.